Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des vestes du printemps, des vestes de l'entre-saison. Il n'y a rien à faire, on arrive tout doucement au printemps, je m'en réjouis d'ailleurs. Et donc ici, je vous ai préparé une petite sélection de vestes tendances justement pour ce printemps. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur les autres réseaux également, que ce soit Instagram ou Facebook. Si vous me suivez, vous le savez, je suis active également sur ces deux autres réseaux. Donc sur Instagram, c'est plutôt là que je partage avec vous mes inspirations de look. Vous pouvez un petit peu suivre également mon quotidien en story. Et sur Facebook, c'est plutôt là que je partage tout ce qui est actualité, animation, date de formation, lancement, etc. Donc plutôt l'agenda finalement de mon agence de conseil en images. Et donc si vous voulez me suivre, c'est avec plaisir également. Donc on démarre tout de suite ici cette vidéo, donc ici avec 5 grandes catégories de vestes qu'il est intéressant d'avoir dans son dressing pour le printemps et avec ma petite sélection pour que vous puissiez les retrouver facilement dans les différents e-shops proposés. Donc ici pour le printemps, pour moi je pars toujours du principe qu'il y a 5 grandes catégories de vestes qu'il est intéressant d'avoir et la première catégorie de vestes c'est le blouson. Donc la petite veste blouson qui est très intéressante à avoir dans son dressing parce que ça donne comme ça ici le côté un petit peu plus décontracté. Donc ici on peut avoir le blouson en tant que tel ou on peut aussi avoir l'inspiration sur chemise qui rentre un peu dans la même catégorie finalement. Donc on va vraiment venir remettre par-dessus et qui en même temps donne cet aspect un petit peu blouson. Donc ici ça peut être vraiment des pièces qui peuvent de nouveau donner soit un côté un peu plus décontracté, soit en fonction de comment on va les adopter et du modèle qu'on va choisir. Il y a des surchemises aussi ou des blousons qui donnent cet aspect un petit peu plus sophistiqué, un petit peu plus chic. S'il y a un joli boutonnage, s'il y a un effet tweed par exemple ou ce genre de choses, eh bien ça peut aussi donner l'aspect un petit peu plus sophistiqué. Donc le blouson, la surchemise, pour moi c'est une chouette catégorie de pièces à avoir dans son dressing pour l'entre-saison, pour le printemps. Ensuite, une petite veste que je conseille régulièrement à mes clientes, c'est d'adopter la veste en jeans. Donc la veste en jeans, c'est clairement une petite veste qu'on peut porter très facilement à l'entre-saison et qu'on pourra reporter aussi très facilement en été pour les soirées un petit peu plus fraîches par exemple à remettre sur une longue robe ou sur une robe tout court ou sur un short taille haute ou sur un pantalon fluide. C'est vraiment le genre de pièce qui va s'adopter assez facilement en fait dès l'apparition des beaux jours jusque vraiment la fin de l'été voire même jusqu'en automne. Donc c'est vraiment le genre de pièce basique à avoir dans son dressing qui pour moi va avec énormément de choses. Donc en plus la couleur jeans c'est déjà une couleur qui se marie très facilement avec plein d'autres couleurs et en plus au niveau du style eh bien ça permet aussi d'apporter la petite touche un peu plus décontractée par exemple sur un look qui serait un petit peu plus chic, un petit peu plus sophistiqué. Si on préfère justement les looks un petit peu plus casual, eh bien on rajoute une veste en jeans et tout de suite ça vient un petit peu casser le look et lui apporter un peu plus de modernité et un peu plus de décontraction. Donc la veste en jeans pour moi c'est vraiment une bonne pièce à avoir dans son dressing. Donc si vous n'en avez pas encore, réfléchissez-y et pensez-y parce que c'est vraiment une pièce que vous allez porter très facilement. Ensuite, une pièce que j'aime beaucoup aussi pour l'entre-saison, c'est le trench. Donc le trench, c'est vraiment le genre de pièce qu'on peut porter encore une fois assez facilement. Alors on peut le choisir un peu plus long, un peu plus oversize si on aime cette tendance du long et de l'oversize et si on n'est pas trop petite aussi parce que le long et l'oversize mixés ensemble, ça a tendance à tasser, à alourdir un tout petit peu plus la silhouette. Donc ça, faites-y attention en fonction de votre morphologie, de votre taille. Mais sinon, de façon générale, un trench, qu'il soit long ou un petit peu plus court, donc au niveau du genou, ou qu'il soit un petit peu plus droit, un peu plus cintré ou un peu plus oversize, c'est clairement le genre de pièce que je conseille aussi d'avoir dans son dressing parce que c'est un bon basique finalement du dressing. Et le trench, eh bien ça peut vraiment être une pièce, encore une fois, qu'on peut porter soit de façon plus chic, soit de façon plus décontractée en fonction de comment on va associer tout simplement les pièces ensemble. Alors vous pouvez le choisir beige. Attention que le beige est une couleur qui n'ira pas spécialement à tout le monde. Donc il y a des beiges qui sont plus chauds, il y a des beiges qui sont plus froids. Ça, faites-y aussi attention. Ou vous pouvez le choisir aussi d'une autre couleur qui conviendra aussi à votre palette et à votre typologie. Ensuite, une autre pièce que j'aime beaucoup aussi et qui est clairement aussi à la fois une pièce qui est moderne, tendance et un bon basique du dressing, c'est le perfecto. Donc le perfecto, c'est vraiment une pièce, encore une fois, qui peut tout à fait convenir pour l'entre-saison. Quand on laisse tomber le manteau mais qui fait encore un peu frais pour ne pas avoir du tout de veste, et bien le perfecto fait un petit peu le bon équilibre, je trouve. Et donc un beau perfecto, que ce soit un perfecto en cuir, en simili-cuir, qu'il soit noir
ou beige par exemple, ou écru, ou d'une autre couleur. Ça peut aussi être un perfecto en suédine par exemple. Donc ça apporte un tout petit peu plus de douceur visuelle pour les personnes qui n'aiment pas le côté un peu plus agressif finalement du perfecto en cuir ou en semi-cuir noir. Je conseille alors plutôt le perfecto en suédine par exemple. Pareil aussi pour les personnes qui auraient peur que ça apporte un peu plus de matière, que ça étoffe un peu plus la silhouette, parce que le perfecto est effectivement une pièce qui peut être un peu plus alourdissante. Je conseille alors effectivement aussi la suédine et de partir vers un perfecto qui est un peu plus léger, un peu plus souple, un petit peu plus fin pour éviter justement ici d'alourdir la silhouette. Donc le perfecto, il peut y en avoir aussi pour tous les goûts, pour tous les styles, toutes les morphologies et toutes les typologies. Et enfin la dernière veste, sans grande surprise finalement, c'est le blazer. Donc le blazer, bonne petite veste aussi d'entre-saison. Donc ici, je vous avais fait une petite sélection justement de mes 5 blazers coup de cœur du moment que vous pouvez aussi retrouver. Et ici, je complète bien évidemment ici avec les inspirations et les images avec d'autres blazers. Donc le blazer pour moi est très intéressant à avoir dans son dressing. C'est une pièce qui peut vraiment apporter ce côté un petit peu plus chic quant à lui. Donc ici, on peut le mixer aussi de nouveau avec des pièces qui sont plus décontractées. Un blazer, un jeans par exemple, pour moi c'est une association qui fonctionne toujours. C'est toujours un chouette équilibre entre le casual et le chic. Donc les blazers, vous en avez vraiment pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, pour tous les styles, en fonction de la matière, en fonction de ce que vous allez choisir, en fonction du boutonnage, en fonction un petit peu de tout ça. Eh bien vous en avez vraiment pour tous les styles. Et j'en profite aussi pour rebondir sur une question qu'on m'a posée récemment, de savoir si le blazer oversize était toujours tendance. Alors on est toujours effectivement, la tendance du blazer oversize est toujours là, mais c'est vrai que petit à petit, on remarque quand même que le blazer est un tout petit peu plus cintré. On est sur des coupes qui sont un petit peu plus ajustées, donc on revient quand même à des coupes qui sont un tout petit peu plus ajustées. On est un tout petit peu moins sur le vrai oversize comme on le voyait il y a quelques saisons où c'était vraiment limite le blazer qu'on empruntait à nos chéris ou à nos papas, où on était vraiment sur des blazers qui étaient très oversize. Ici, un petit peu moins. On est plus sur le blazer soit un peu plus droit, soit qui redevient un tout petit peu plus cintré, un petit peu plus ajusté. Mais ça, bien évidemment, c'est à choisir aussi en fonction de vos préférences. Donc voilà ici pour les 5 vestes du printemps et ma petite sélection qui en découle. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire la veste que vous préférez, celle que vous avez déjà ou celle que vous avez envie d'acquérir. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, de pouvoir échanger avec vous, vous le savez bien. Si vous avez des questions, comme à chaque fois, vous pouvez me les poser aussi bien sûr ici en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Rendez-vous samedi, comme chaque samedi, rendez-vous 9h ici sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye!